L'un des principes communs à de nombreuses religions est le jugement dernier. Dieu déterminera si nos pensées, paroles et actions ont été justes ou méchantes, et quelle bénédiction ou châtiment nous recevrons en conséquence. Les Mormons, ou plus exactement les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, croient que Dieu, notre Père céleste, est parfaitement aimant et juste. Son désir le plus cher est de tous nous aider à recevoir la totalité de ses bénédictions, y compris la plus grande de toutes, retourner en sa présence, être comme lui et vivre éternellement avec lui. Afin de nous préparer à recevoir toutes ces bénédictions, Dieu nous a donné le plan du salut. Un élément crucial de ce plan est la capacité accordée à chacun de prendre ses propres décisions et de choisir sa manière d'agir, ce que l'on appelle le libre arbitre. Dieu s'assure aussi que tous ses enfants ont l'occasion de comprendre son plan et les conséquences de leurs actions. L'apôtre Pierre y a fait allusion en témoignant de la visite de Jésus-Christ dans le monde des esprits pour enseigner son évangile à ceux qui ne l'avaient jamais entendu. Christ est allé prêcher aux esprits en prison afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Avec la connaissance de ce plan, chacun peut exercer son libre arbitre en quête des bénédictions qu'il désire le plus. Parce qu'il nous aime, Dieu nous commande de faire des choix qui nous conduiront au bonheur. Mais il ne nous oblige à rien. Le choix a toujours été et sera toujours nôtre. Dieu nous laisse faire nos propres choix, mais nous ne pouvons pas décider des conséquences de nos actes. Par ces conséquences naturelles, il nous aide à discerner le bien du mal. En obéissant à ses commandements et en faisant preuve de foi en lui, nous nous rapprochons de Dieu dans cette vie. Nous recevons le pardon grâce à l'expiation de Jésus-Christ et, après la mort, nous obtenons la vie éternelle avec Dieu. Si quelqu'un comprend les commandements de Dieu, mais refuse d'y obéir, les conséquences naturelles sont un éloignement d'avec Dieu dans cette vie. Et après la mort, l'incapacité d'être semblable à lui et de vivre éternellement avec lui. Dieu sait que nous commettons tous des erreurs, parfois même très grosses. Il a permis que Jésus-Christ paye pour nos péchés afin que ceux qui se repentent sincèrement obtiennent le pardon, s'efforcent à nouveau de suivre les commandements de Dieu et reçoivent toutes ses bénédictions. Nous repentir de nos fautes et essayer à nouveau est un processus continu. Dieu le sait et nous encourage à faire de notre mieux. Il nous aime et souhaite notre réussite. Il est peiné en nous voyant subir les conséquences de nos mauvais choix. Néanmoins, il ne nous contraint pas à obéir à ses commandements. Lorsque tous les hommes seront passés de cette première mort à la vie, ils vont comparaître devant le siège du jugement du Saint d'Israël. Après avoir exercé son libre arbitre pour faire des choix toute sa vie, chaque fils et fille de Dieu se tiendra en sa présence pour être jugé. Ceux qui auront tout fait pour se repentir et obéir aux commandements de Dieu pourront, par la grâce de Jésus-Christ, devenir comme Dieu et vivre éternellement avec lui. C'est la plus grande de ses bénédictions. Qu'est-ce que le jugement dernier ? C'est le moment où nous devons rendre compte de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Si nous nous repentons, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ nous permet d'être pardonnés et de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Maintenant, vous savez.